Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des vieilles âmes. Qu'est-ce qu'une vieille âme? Quelles sont les caractéristiques principales des vieilles âmes? Je vous donnerai également quelques indices afin que vous puissiez voir par vous-même s'il est pertinent pour vous de vous intéresser un peu plus à ce sujet-là, car vous pourriez peut-être être une vieille âme. Allons-y. Les vieilles âmes, comme leur nom l'indique, sont des âmes qui ont vécu un grand nombre d'incarnations, qui se sont incarnés dans de nombreux plans, en plus du plan terrestre, et qui, à travers ce grand nombre d'incarnations, ont accumulé beaucoup de sagesse. Cette sagesse accumulée, malgré le voile de l'oubli lors de la réincarnation, reste et demeure, et fait de la personne qui est une vieille âme, en général, quelqu'un qui est de très bons conseils. Les vieilles âmes sont souvent plus matures ou plus précoces que les autres enfants de leur âge. Beaucoup d'entre elles sont plutôt introverties et d'autres choisissent la rébellion pour exprimer également leur unicité. Les vieilles âmes, du fait qu'elles sont incarnées de nombreuses fois sur Terre et sur d'autres plans, peuvent avoir accumulé logiquement un karma assez lourd et chargé. Les vieilles âmes se sentent en général très reliées aux anciennes civilisations de type comme l'Atlantide, la Lémurie, Mu ou l'intraterre. Les vieilles âmes, parce qu'elles ont eu largement le temps à travers leurs différentes incarnations de développer leur sens subtil, sont souvent très intuitifs et empathiques et sont enclins d'une façon générale à s'intéresser à tout ce qui touche à la spiritualité et au développement personnel. Elles ont aussi une tendance à l'introspection et à l'analyse. Elles ont une vision beaucoup plus d'ensemble que la majorité des personnes. Les vieilles âmes sont souvent des piliers et des soutiens pour leur famille ou leurs amis. Elles inspirent naturellement la confiance vis-à-vis des personnes qui les rencontrent. Les gens se sentent en général à l'aise avec elles. Elles se sentent même apaisées en leur présence et osent même parfois leur avouer certaines choses qu'elles n'auront osé avouer à personne d'autre. Le profil des vieilles âmes rejoint régulièrement le profil de certains empathes ou hypersensibles par exemple, au niveau de la capacité à comprendre et ressentir ce que l'autre ressent, mais également au niveau de la capacité d'aspirer en soi les émotions et les énergies négatives des autres afin de les transmuter, ce qui n'est pas toujours facile, surtout lorsque on ne maîtrise pas certaines choses comme l'ancrage, la protection et même la transmutation grâce à la flamme violette par exemple. Ça peut nous plomber et nous faire avoir des sautes d'humeur par exemple, des colères sans qu'il y ait véritablement de raison, parce que les personnes qui sont empathes ont pris cela chez les autres, ont soulagé les autres de cette colère, mais du coup, l'ont en elles, et avant qu'elle soit transmutée, elles vont véritablement la vivre, être en colère, et si elles n'arrivent pas à faire le distinguo entre ce qui vient d'elles et ce qui vient des autres, elles prendront cette colère pour la leur et la vivront comme si c'était eux-mêmes qui étaient en colère. Vous l'aurez compris, être une vieille âme n'est absolument pas facile. Si certaines des caractéristiques qui ont été évoquées résonnent en vous, n'hésitez pas à me préciser dans les commentaires lesquelles vous correspondent le plus. J'espère que ce nouveau format de vidéo plus court et plus explicatif vous aura intéressé. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de soins ou d'enseignement sur notre chaîne YouTube Les 12 Rayons Sacrés. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. À bientôt. Gratitude infinie.